En Black Templar, j'oublierai ma peur, j'irai plus haut que les montagnes de douleur. En Black Templar, je vais vous faire un unboxing de cette magnifique boîte. Alors cette boîte qui m'a été envoyée par Games Workshop, encore merci à eux, elle a été en anglais. Donc en anglais ça signifie aussi que forcément, comme c'est pas ma langue natale, tout ce qui est lore et fluff du codex, je l'ai survolé, j'ai essayé de le comprendre, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus difficile. Autant l'anglais technique c'est facile à comprendre, autant l'anglais un petit peu romancé, et ben c'est un petit peu plus difficile. Mais j'ai quand même quelques réponses pour est-ce que les primaris, est-ce que les scouts, est-ce que quoi qu'est-ce, comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est une boîte qui me fait assez envie. Pourtant, je suis pas forcément attiré par les Space Marines, mais j'avoue que quand on ouvre la boîte, il y a vraiment une sorte de Madeleine de Proust en fait qui va opérer. Alors quand on regarde la boîte comme ça, elle est assez sobre, hein, voilà, on est sur une boîte noire avec bon bah voilà des éléments à l'intérieur, mais c'est vrai que quand je l'ai ouvert, déjà je me dis ah tiens il y a un système de glissière. Alors première information aussi, moi j'ai jamais ouvert de boîte collector, c'est la première boîte Army List collector que je peux ouvrir, et franchement quand je suis tombé là-dessus, moi qui ai commencé avec Warhammer 40 000 en V3, bah ça m'a rappelé ma jeunesse, voilà, aussi proche soit-elle, et franchement quand on voit ça, bah moi c'est 40 000, voilà, pour moi ça a toujours été ça Warhammer 40 000, c'est comme ça que je l'ai découvert et c'est comme ça que je m'en rappellerai toujours. Et cette illustration, c'est ce qui a bercé en fait mon imaginaire et c'est là-dessus que j'ai forgé en fait mon amour pour le jeu tout simplement. Et c'est vrai que c'était avec les Black Templar, donc même si voilà, je suis pas encore une fois super fan des Space Marines, sans doute parce que bah, tout le monde les jouait à l'époque, encore maintenant il y a beaucoup de Space Marines, donc forcément moi ça m'attire un peu moins. Mais voyez cette illustration là, cette ambiance, c'est vraiment tout ce qu'on pouvait espérer. Donc le fait de l'avoir vraiment en full art comme ça, sans aucune fioriture, aucun code barre, etc., c'est vraiment un plaisir. Ensuite, quand on ouvre la boîte, alors je sais pas si c'était le cas aussi pour les autres boîtes, parce qu'il y a la boîte Sort de Bataille qui est sortie, il y a eu la boîte aussi des orques, moi j'ai pas eu le plaisir d'ouvrir. Là, vous avez enfin un thermoformage. C'est vrai que Games Workshop, je trouvais qu'ils étaient toujours un petit peu légers parce qu'en fait leur boîte avait pas de thermoformage, avait pas de thermoformage et je me disais bon quand même pour le prix qu'on paye, on peut quand même avoir le droit au moins un thermoformage. Alors, le thermoformage, bon, un petit peut-être critique parce que moi je suis un mec exigeant, j'aurais bien aimé qu'il soit pas genre en mode assiette, mais j'aurais bien aimé que le thermoformage il aille aussi dans les coins, comme ça évite que le plateau en fait au-dessus bouge. Bon, ça c'est vraiment pour le détail. Mais quand toute boîte a été transportée par la poste, etc., ça peut quand même faire la différence. Alors, magnifique illustration, voilà, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit bah, justement la disparité entre ce qu'on nous propose maintenant sur le design et le design d'il y a une vingtaine d'années sur Warhammer 40 000. On est sur des choses vraiment assez différentes, mais cette affiche est plutôt sympathique. En plus, elle est plus petite que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans chacune des boîtes, donc c'est plus pratique, ça permet de décorer un peu plus, d'en mettre aussi un peu plus au mur, et puis elle est double face. De l'autre côté, voilà, vous avez cette illustration. Par contre, logistique, et ben voilà, on est obligé d'avoir un code barre. Donc il y a le code barre de ce côté-là, c'est quand même assez dommageable. Après, bon, il y a moyen de ce côté-là, c'est un peu moins grave, je pense, que de l'autre, parce qu'on peut le cacher avec un petit sticker, soumettre vraiment en mode bas de gamme, vous mettez un coup de marqueur noir, et puis voilà. Mais en tout cas, on a le sentiment d'une boîte collector. Donc ça fait plaisir, première chose. Deuxièmement, vous avez bien sûr les figurines. Ensuite, le petit insert avec les cartes. Donc les cartes qui sont, bon voilà, aussi limitées, en anglais aussi. Alors je ne les ai pas ouvertes parce que ça va pas me servir à grand chose. On a un petit espace ici pour mettre des dés, et là je me dis mais peut-être qu'en fait ils avaient prévu de mettre les dés aussi à une époque, puis après en fait au final non, mais le thermoformage permet de mettre des dés, donc on ne sait pas, peut-être qu'un jour s'ils veulent être plus compétitifs ils mettront des dés avec. Vous avez le compartiment pour les socles, et puis on va bien sûr avoir les figurines qu'on va détailler. Alors le contenu de la boîte, je vous le fais pas parce que je l'ai déjà fait dans Tarif et News. Vous avez donc 10 initiés qui vont être à la fois des scouts primaris et à la fois des initiés Black Templar, donc équipés toujours avec les traditionnelles chaînes qu'on va avoir sur les bolters, la nouvelle arme qu'on avait vue ici, là, le lance-flamme assez puissant, voilà, qui va tirer un petit peu plus loin, le pistolet aussi lance-flamme qui pour le coup va
va tirer beaucoup moins loin, les haches, les chaînes, voilà, l'épée avec la garde en forme de croix, voilà, tout ce qui est l'héraldique justement comme ça, Black Templar, des armes de corps à corps, évidemment, on est plutôt sur des intercesseurs de close, évidemment, on a les bras de scout, alors c'est assez amusant de voir les bras de Primaris, Primaris the Scout, voilà, des armes un petit peu en veux-tu en voilà, mais bon, on est vraiment sur du corps à corps, hormis les lance-flammes, il n'y a pas grand chose d'autre. Alors cette grappe d'initié, eh bien, elle est tout simplement présente en 2 exemplaires et c'est strictement la même grappe, voilà. Donc au final, on peut imaginer peut-être que la boîte finale sera simplement vendue, enfin que les persos seront vendus que par 5, peut-être. J'ai pas forcément souvenir qu'il y ait des grappes doubles comme ça Primaris, sinon je pense que ce sera techniquement comme d'habitude, c'est-à-dire une boîte d'intercesseur 45 €. Voilà, en tout cas là vous les avez en double exemplaire. Alors après on a la grappe du champion de l'empereur qui pour le coup est toute petite, hein, elle va rentrer dans un blister, donc on peut raisonnablement penser que lui va coûter 25 €, voilà, surtout par rapport au Marshall qui lui est 2 fois plus grand, hein, en termes de grappe. Donc j'ai déjà parlé pas mal de la figurine, moi j'étais plus, et vous êtes assez nombreux à me dire la même chose en fait dans les commentaires, j'étais plus attiré par la figurine de Juan Diaz avec la posture en fait un peu plus agressive, un peu plus en mode défi, alors que là il est déjà plus en mode un petit peu plus victorieux, voilà. Mais après les lauriers, c'est vrai que c'est assez sympa de les avoir détachés. Puis l'épée est quand même vraiment très sexy et plus dans le style justement Black Templar. Alors après on a la grappe du Marshall qui, vous voyez, elle est plus grosse, donc elle ce sera forcément un format boîte, et format boîte en général c'est 30 €. Donc on a plusieurs têtes, vous les voyez ici, on a aussi plusieurs armes, donc du pisto plasma, du combi flammeur, voilà, et puis aussi différentes armes, donc soit épée, soit hache énergétique. Voilà, une figurine qui a une bonne tête aussi, hein, qui n'est pas du easy to build, hein, vous voyez, il n'y a pas les petits clips pour pouvoir la monter. C'est pareil pour le Dreadnought, hein, avant que j'oublie, je le dis aussi maintenant. C'est toujours assez détaillé, on est forcément sur du Games Workshop, hein, quand on voit l'intérieur ici de la ceinture avec les crânes qui sont gravés à l'intérieur, bah, franchement c'est toujours pareil, hein, c'est superbe tout simplement. Donc le Rédempteur, comme on le voit, ce n'est pas la version easy to build, hein, contrairement à ce que certains pouvaient penser pour que Games Workshop faisait des économies et nous mettre que la version easy to build. On a vraiment la version complète avec différents armements et plasma et Gatling et le petit lance-flamme évidemment qui vont très bien avec une armée Black Templar. Alors je vous connais, les figurines c'est une chose, mais ce que vous voulez aussi c'est le codex. Donc le codex, voilà, honnêtement je le trouve superbe et je pense que voilà, juste exposé comme ceci sur une étagère, voilà, bon, vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi pour jouer, hein, voilà, mais franchement en full art comme ça, là je pense qu'on a vraiment la version collector plus, c'est-à-dire que je préfère vraiment celui-ci, pour moi il a vraiment plus une notion de collector plutôt que la version collector qui va sortir dans le commerce où on a simplement Warhammer 40 000 qui est enlevé. Là on a vraiment une illustration différente, en plus une magnifique illustration encore une fois, donc voilà, très content de ce supplément. Alors comme je vous l'ai dit, c'est la version anglaise, hein, par contre n'ayez pas peur, la boîte que vous pouvez précommander, elle est en français, hein. Moi c'est juste que je l'ai reçue de chez Games Workshop en anglais, a priori c'était une erreur, mais bon bah voilà, ça fait travailler mon anglais, mais en l'occurrence c'est un peu dur de se familiariser comme ça. Donc on va le découvrir, comme je vous ai dit justement, bah, je ne l'ai pas lu en détail, hein, déjà que même quand c'est en français, j'ai pas forcément loisir de le lire autant que je veux. Là quand c'est en anglais, que c'est un petit peu plus compliqué, et qu'en plus moi c'est vraiment le lore qui m'intéresse, et eh bien bah, j'ai essayé de... Enfin moi vraiment, la question que je me posais et que je vous ai posé plusieurs fois, c'est qu'en est-il des Primaris Scout? Est-ce qu'on peut être à la fois Scout et Primaris? Parce que la question qui se pose, c'est tout simplement quand on est intronisé en fait dans le chapitre et qu'on passe comme ça les différentes étapes, eh bien on va acquérir en fait des améliorations. Les Scouts, eux, n'ont pas la carapace noire, donc ils ne peuvent pas porter l'armure énergétique. Maintenant, pour être Primaris, il faut justement avoir en fait, je crois que c'est 4 organes de plus par rapport à, vous me corrigerez si je me trompe, je crois que c'est 4 organes de plus par rapport à un full Space Marine. Donc c'est-à-dire que être Primaris, c'est avoir 4 organes de plus. Et je me dis, avoir ces 4 organes en plus et avoir la musculature supplémentaire sans avoir développé la carapace noire, je ne sais pas si dans l'ordre naturel du schéma de fonctionnement de Belisarius Cawl, c'est quelque chose qui va fonctionner. Voilà, donc c'est pour ça que je me posais la question. Mais très honnêtement, je vais couper tout de suite le suspense. C'est comme d'habitude, et c'est le sentiment que j'ai maintenant sur les codex, c'est que
On parle un petit peu de l'intronisation des Primaris, on va parler un petit peu de comment les Primaris sont perçus par le chapitre, est-ce qu'ils sont acceptés avec grand plaisir comme les Blood Angels qui justement refont en fait leur rang comme ça, ou est-ce que c'est comme les Dark Angels avec beaucoup plus de méfiance, où on va dire l'héraldique ne fait pas un Dark Angel, donc sous-entendu les Primaris qui viennent d'arriver, c'est pas parce qu'ils ont le symbole qu'ils sont forcément Dark Angel, et là les Black Templars c'est entre les deux en fait, ça va dépendre. En fait, le principe de fonctionnement, puis je vais passer les pages, en tout cas, moi j'aime beaucoup la mise en page. Je trouve qu'elle est un petit peu plus poussée que d'habitude et je trouve qu'il y a des efforts vraiment dans la mise en page avec des illustrations qui sont pour la plupart toutes récentes. Alors, je dirais sans doute pas ça dans la prochaine version du supplément parce que forcément, ils vont réutiliser. Mais comme là, en fait, on part sur des Primaris qui n'y avaient pas avant, bah forcément, il faut ressortir plein d'illustrations et du coup, je trouve que ça fait plaisir d'avoir de nouvelles illustrations. Donc, pour dire, le principe des Black Templars, c'est qu'ils n'ont pas de monde chapitral, ils ont un vaisseau de classe, vous n'avez rien vu, de classe je ne sais plus quoi, mais un gros vaisseau, une grosse barge de bataille, une des plus grosses barges de bataille de la flotte impériale, et puis c'est leur monde chapitral, donc ils se déplacent vraiment en croisade, donc on a vraiment l'image des croisés, et ils n'ont pas de monde chapitral, de ce fait, comme les flottes en fait sont dispatchées, donc forcément Robert Guilliman, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir directement la flotte principale avec le High Marshal Elbrecht pour essayer de le convaincre justement d'acquérir enfin la force des Primaris et d'accepter la bénédiction et puis d'encourager justement le chapitre à passer en mode Primaris. Alors du coup c'est plutôt bien passé hein, parce que Elbrecht lui-même maintenant est devenu Primaris, donc il a passé le Rubicon. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un petit passage où on nous décrit en fait les petites histoires de chapitres, c'est-à-dire que forcément les Black Templars descendent de Rogaldorn et en fait il y avait des petites incompréhensions on va dire entre Robert Guilliman et Rogaldorn et forcément Elbrecht il était un petit peu réticent, il pensait que Robert Guilliman était une sorte de despote etc. Et au final il a été assez surpris de voir que Robert Guilliman était beaucoup plus mesuré que ce que laissaient suggérer en fait les légendes tout simplement et que il les laissait assez libres de faire comme bon leur semble du moment que c'était bon pour l'Imperium. Donc forcément Elbrecht ça lui a plutôt plu. Donc ils se sont mis d'accord, Elbrecht est passé en mode Primaris, vous allez voir que les autres personnages aussi. Je reste sur cette image là parce que je trouve que encore une fois j'ai envie d'encourager tout ce qui est créatif chez Games Workshop à faire ce genre de mise en page avec des petits passages comme ça. Ça fait un peu plus livre de jeu de rôle, enfin c'est un peu moins carré que ce qu'on trouve d'habitude dans un codex et franchement ça fait plaisir et j'ai envie que les codex se distinguent de plus en plus les uns des autres avec une patte graphique toujours plus recherchée. Donc là c'est assez sympathique. Voilà, donc là on vous explique justement le principe avec les Primaris qui sont acceptés. En général, la plupart maintenant des chapitres vont accepter les Primaris, enfin la plupart des croisades Black Templar vont accepter les Primaris, sauf certaines qui n'en ont jamais entendu parler parce que bien sûr elles ont été perdues dans le Warp ou elles sont en translation très loin, etc. Donc voilà. Après, on va le voir au niveau des règles, mais sorti de ça, il n'y a pas de notion de certains scouts sont primaris, d'autres non. On va le voir au niveau des règles, mais il n'y a pas d'explication en termes de lore. Donc voilà, je reste un petit peu peut-être sur ma fin là-dessus. Je reste là-dessus parce que ça, c'est un de mes passages préférés du nouveau lore de Warhammer 40 000, quand on est passé de la V8, quand on est passé de la V7 à la V8, avec justement les Black Templars qui étaient la force d'escorte qui ont accompagné justement Sainte Célestine lors de sa croisade, on va dire justement. Donc les Black Templars sont partie intégrante de la résurrection de Robert Guilliman et je trouve ça sympa justement qu'ils nous remettent ce dessin là qui pour moi en plus est un dessin inédit parce que je crois pas l'avoir déjà vu, donc c'est plutôt très sympathique. Alors après comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu tout le lore parce que c'est un petit peu trop difficile en anglais et puis honnêtement j'avais pas non plus forcément le temps. Voilà, donc on arrive aux figurines. Alors je le dis maintenant avant d'oublier, mais vous le savez peut-être puisque vous l'avez vu, cette figurine là, ici là, qui est peut-être même, en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais en fait, c'est même elle qui définit Warhammer 40 000 tel que je l'ai connu, parce que c'est la figurine qui est la plus en avant, qui est la plus imposante, et qui est en plus la plus travaillée dans le dessin. Et au-delà du dessin qui définit l'univers, on a le personnage, l'illustration qui définit le dessin lui-même, et on a ce personnage-là. Donc cette figurine va sortir, et étonnamment, elle n'est pas en fait dans le codex. C'est-à-dire qu'on l'a pas, alors j'essaie d'enlever les reflets, mais pardonnez-moi s'il y en a un petit peu, il n'y a aucune image d'elle, donc je ne me l'explique pas.
je me dis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette figurine emblématique n'est pas représentée dans le codex, alors que quand même, diantre. Enfin, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les figurines en même temps. Honnêtement, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Donc si vous avez une explication, je suis assez curieux. Je pense que je vais avoir du mal à enlever les reflets quoi qu'il arrive, mais en tout cas, bon voilà, ces photos, vous les avez déjà vues, parce que vous les avez la plupart sur Warhammer Community. Le champion empereur, on en a déjà parlé. Voilà, la nouvelle figurine de Helbrecht. Grimaldus aussi, qui est en mode Space Marine bien sûr, mais primarisé. Il a passé le Rubicon. Voilà, ça donne l'occasion aussi de refaire un petit peu les servants qui sont avec lui. Donc là, voilà, j'ai mis un truc en dessous. Hein. Je vous dis les petits secret de tournage, hein. J'ai mis une grappe de Rédemptor en dessous, hein. Il va pouvoir servir au moins ça. Donc on avance. Est-ce qu'on a déjà vu là non, on va la voir après. L'intérêt, c'est que toujours dans le codex, on vous montre ce que va être la Combat Patrol qui n'a pas encore été officiellement révélé par Games Workshop, mais on va la voir justement là. Alors honnêtement, les règles, je vais vraiment les survoler. J'espère que la qualité vous permettra de lire si vous avez envie. Là du coup, on arrive sur la Combat Patrol, donc on a les 10 initiés, plus le Marshal, plus un impulsor, plus à nouveau 5 primaris qui ne seront pas justement cette grappe là, parce qu'on les voit qui sont beaucoup plus simples, ils n'ont pas déjà les tabards, donc ça veut dire qu'on va simplement avoir 5 primaris avec la grappe d'amélioration pour avoir les épaulettes Black Templar. Voilà, donc vous avez l'information. Alors, règle spéciale de l'armée quand même, c'est que vous allez choisir un vœu en fait, donc on va les détailler quand même. Vous les avez ici. La particularité, c'est qu'à chaque fois que vous choisissez un vœu, vous le choisissez après avoir lu le scénario, donc vous connaissez hein, la liste d'armées de l'adversaire, etc. Vous savez s'il y a des psycheurs ou pas. Et puis, vous choisissez votre vœu qui va directement rentrer en action. Par contre, il y a toujours la passion. La passion, c'est un inconvénient. En fait, c'est-à-dire que vous avez un avantage, mais vous avez aussi un inconvénient. Et je trouve ça pas mal qu'il n'y ait pas que des avantages, en fait. Parce que mettre un inconvénient, mine de rien, ça souligne en fait l'impact fluffy que vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en mode suroptimisation. Bon, bien sûr, vous allez choisir ce qui vous plaît le plus et vous paraît le plus fort. Mais il y a ce pendant négatif, un petit peu ce qu'il y avait avec les Imperial Knights. Vous avez un avantage, mais vous avez un inconvénient aussi. Et ce qui caractérise en fait leur style. Donc, Suffer now the unclean to live. Donc, Edge time modèle, alors je vais vous le dire en français parce que mon accent est pourri, dès que vous faites une attaque de mêlée sur un 6 pour toucher, vous mettez une blessure automatique, voilà, et en contrepartie, vous êtes obligé de charger l'unité la plus proche qui n'est pas déjà engagée avec une autre unité Black Templar, si je dis pas de bêtises. No, ouais, c'est ça. Voilà, donc bon voilà, un 6 pour toucher, mais automatiquement une blessure. Donc comme c'est une armée plutôt orientée corps à corps, les Black Templar forcément, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on a ici, ça c'est pas mal aussi, donc chaque figurine a une sauvegarde invulnérable à 5+, de plus les 1 ou 2 pour blesser comptent comme étant ratés, c'est plutôt un petit bonus assez sympathique. Par contre, l'inconvénient c'est que vous aurez jamais de bonus pour être à couvert, voilà. En même temps, 5+ invulnérable, c'est assez sympa quand même, hein. C'est pas la 6+ qu'on peut avoir, la 5+, je trouve ça pas mal. Ensuite, ici, une fois par bataille, au début, s'il y a un psycheur adverse, donc là vous dites, bah forcément, il faut qu'il y ait un psycheur, mais forcément, comme vous le choisissez après le déploiement, vous savez qu'il y a un psycheur, ou alors vous jouez vraiment l'or absolu, mais en mode, mais c'est beau, franchement, jouer comme ça, c'est très beau. Donc vous avez en gros toutes vos unités qui vont être en capacité de faire un mouvement de 3 pouces de plus. Donc si vous avez 6 de move, vous faites 9 de move tout simplement. Et puis à chaque fois qu'une figurine va faire une attaque contre un psycheur, vous allez relancer les jets de blessure de 1. C'est dur, hein, parce qu'en fait je le traduis encore en même temps, en fait, genre en français ce serait plus simple, mais voilà. Et puis en contrepartie, alors c'est que au corps à corps. Hein. Et en contrepartie, quand il y a un psycheur ennemi à 18 pouces de lui, votre unité ne peut pas faire d'action. Donc action, hein, on sait ce que c'est. Donc voilà, ça peut être un petit inconvénient quand même pour le scénario. Alors dernière, très orientée corps à corps aussi. Donc quand vous êtes à distance d'engagement, eh bien vos doctrines passent automatiquement en mode assaut, ce qui est plutôt vraiment pratique. Et puis, à chaque fois que vous allez résoudre un corps à corps, vous allez ajouter 1 en attaque. Par contre, ça ne s'additionne pas avec le Shock Assault Ability. Voilà, ça aurait été un peu beau. Et puis après, sinon, la passion, c'est que vous ne pouvez pas fallback, c'est-à-dire retraiter directement. Voilà, ça c'est pour les règles spéciales. Ensuite, les stratagèmes, eh bien voilà, je vous les affiche. Je passe, vous faites toujours pareil, vous faites pause si vous avez envie de regarder en
espérant que l'image soit assez bonne et que vous soyez assez bon aussi en anglais pour avoir les différentes choses. Donc les armes reliques, voilà. Alors ce qui est sympa, c'est que les armes reliques, et ça c'est une chose qui est vraiment très bien faite, elles sont vraiment sur la grappe d'amélioration. Quand vous avez votre grappe d'amélioration, vous avez vraiment ce casque, cette épée là, et je dois souligner que c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce côté, enfin moi de toute façon forcément plus le jeu va aller vers le lore et plus ça va être interdépendant, mieux c'est tout simplement. Donc ensuite les règles d'armée, voilà, donc cette illustration magnifique qui dégage aussi une force et une présence. Franchement moi j'ai toujours aimé cette illustration et en même temps, elle m'a encore une fois accompagné, donc si vous aussi vous êtes un joueur un petit peu oldies, je sais pas si ça se dit, vous vexez pas, hein, mais forcément c'est quelque chose qui parle, et je me demande si, par contre je me pose la question, si vous êtes un jeune joueur, genre vous jouez depuis la V8, la V9, est-ce que c'est le genre d'illustration qui vous plaît, qui vous dit tiens c'est sympa, ou alors est-ce que vous trouvez ça vraiment vieillot et que vous faites ouais bon ok c'est pour les vieux. Donc ensuite on a les, toujours pareil, hein, les traits spécifiques pour les missions. Voilà, les règles de croisade qui sont très détaillées. Et là, vous voyez que vous avez la figurine ici, qui est représentée avec l'ancien bolter vraiment à l'ancienne. Alors c'est marrant parce que c'est à la fois une armure de Primaris avec en plus un casque Space Marine un peu ancien. Je sais pas, c'est un MK7 peut-être. Voilà, je m'aventure. Et un bolter à l'ancienne. Donc ce mix là est assez étrange, mais bon pourquoi pas. Hein. Après les figurines grossissent, hein, on a aussi les orques hein, qui sont beaucoup plus massifs. Donc les règles de croisade qui sont très détaillées. Voilà, donc je passe hein, maintenant les règles de croisade. Vous savez ce que j'en pense, mais pendant que je tournais pas, je peux vous en parler. C'est vrai qu'au début, moi j'avais vraiment la vision, les croisades ça va être pour le côté fun, on se prend pas trop la tête. Et en fait, au final, c'est du roleplay. Donc c'est cool si vous avez vraiment envie de vous investir à fond dedans. Mais si vous êtes en mode un peu dilettante, vous jouez à plein de jeux, les règles de croisade, honnêtement, je pense que c'est un petit peu compliqué. Alors, on a tout de suite le générateur de noms. On va en prendre un au hasard. On a Conrad Lischner. Ben voilà, Raoul Ziegler. Raoul Ziegler, ça sonne pas mal. Hein. Donc voilà, toujours les mêmes figurines qu'on va retrouver. On sent que l'armée studio Black Templar, elle n'est pas très développée et qu'ils veulent pas non plus sortir les vieilles références. Bon, voilà, c'est vrai qu'on veut vendre du Primaris, mais je trouve ça quand même un peu dommage de voilà, passer comme ça un peu au rebut. Il y a quand même un petit passage sur le Land Raider Crusader qui a été développé par le chapitre des Black Templars, donc c'est quand même sympa de le remettre. Après, voilà, il n'a pas de règle spéciale, bon bah voilà, vous l'avez quand même. Donc je passe un petit peu tout ça, je vous laisse lire donc High Marshal Elbrecht qui est bien sûr primarisé, voilà, avec ses règles spéciales. Ensuite, vous avez aussi Grimaldus, hein, qui n'a pas hésité lui-même à passer le Rubicon Primaris. Voilà, je vous laisse encore une fois lire les règles. Vous avez le champion d'empereur. Alors là, c'est là où moi ça m'embête, c'est que le champion d'empereur, on n'a que la version Primaris. Franchement, ça aurait été sympa quand même d'avoir la version non Primaris, parce que maintenant ça veut dire que bah, forcément, voilà, vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Je vais pas m'étendre après, voilà. Ce petit forcing, c'est quand même un petit peu dommage. J'aurais bien aimé l'ancienne. Et je vais vous dire pourquoi en plus. C'est parce que là, on a les Primaris Crusader Squad avec les initiés, tout ça en mode Primaris. Et puis, on a quand même cette relique, entre guillemets, la Crusader Squad classique avec du Space Marine non Primaris, du Scout non Primaris, et je me dis, si à la limite il laisse en fait cette page-là comme une relique un petit peu des temps anciens, pour pas déshériter en fait tous ceux qui ont leur armée classique en Black Templar, le champion d'empereur, ça aurait été quand même assez sympa. Bon, je passe. Ensuite, on a les porteurs d'épée, là, voilà, je crois que c'est le porteur d'épée, Sword, Brethren, voilà, ou les frères d'épée peut-être, je pense que c'est un truc comme ça. Voilà, je passe les stats. Et puis voilà, en termes de stats et de spécialisation, bah, ça va s'arrêter là. Pas de véhicule spécifique. J'aurais bien aimé un petit véhicule spécifique. Alors après, il y a une règle que j'ai passée, mais sur les impulsors et on peut remplacer en fait le Heavy Stubber par un multiméta, donc ce qui peut être assez sympa. Donc cette illustration, vous la connaissez, je vous l'ai déjà bien vantée. Vous avez les règles. Ici, les point value. Alors, ça vous intéresse ça? Ouais, si, je pense que ça vous intéresse quand même. Donc voilà.
Et puis voilà. Alors je vous montre pas le code parce que je me suis décidé, en fait, ce petit code-là, je vais l'offrir au premier tipeur. Donc faut être tipeur, faut aller sur la page de Tipeee en plus. Comme ça, ça vous permet de vérifier que votre mail est bien renseigné. Et puis c'est un petit cadeau pour ceux qui me soutiennent et qui me permettent de continuer sur la chaîne. Et je trouve que c'est important. Voilà. Donc je remercie encore une fois Games Workshop pour m'avoir envoyé cette grappe. Ils veulent me faire du Space Marine, hein, je crois que c'est ça. C'est facile à peindre en plus, hein, les Black Templars, c'est vrai que ça a toujours été un peu à l'image des Iron Warriors à une époque, même si les Iron Warriors ils avaient aussi le gros boost des règles. C'est le genre d'armée facile à peindre, et je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de facile à peindre, parce que honnêtement avec le contraste, vous sous-couchez tout en blanc, vous partez sur contraste Apothecary White sur les épaulettes, contraste évidemment Black Templar sur l'armure, et puis du rouge, voilà, et honnêtement, vous avez 3 couleurs, et je pense que autant à un moment donné c'était un peu compliqué de faire quelque chose de joli en noir, autant là, je pense que maintenant c'est assez facile avec les contrastes, donc n'hésitez pas, et si vous avez des doutes pour les contrastes, eh bien je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici, comme ça, vous regardez aussi un peu comment on peut les manipuler. Voilà, merci à vous tous en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à jouer à Warhammer 40 000, et puis à bientôt, salut à tous.